Ok, aujourd'hui j'ai close à 3 000 € one shot à seulement 17 ans et dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement ce que j'ai mis en place dans mes appels de manière générale pour avoir fait x4 sur mon taux de closing durant les 2 derniers mois, j'ai envie de te dire. Du coup voilà les preuves, hein. S'il y a 3 virements c'est simplement logistique parce que ça passait pas en une fois, bref peu importe, mais il y a bien le 3000 qui est fait. Ok, qu'est-ce que j'ai mis en place justement dans cet appel là qui a fait toute la différence et que tu ne fais pas toi de ton côté si tu n'arrives pas à closer à minimum 3 000 € one shot. Le premier pilier, la première chose que j'ai mis en place, c'est les audits. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience à seulement 2 mois, 2 mois et demi, et dès que je l'ai mis en place, c'est là où mon taux de closing, littéralement, il a explosé. La plupart des gens, comment est-ce qu'ils structurent leur appel de vente? Ils arrivent, ils cherchent à creuser tout ce qui est douleur, ils cherchent à creuser tout ce qui est objectif, et après, ils traitent des objections, etc. Et ils arrivent sur le pitch d'une offre. Après aussi, ils traitent des objections, et ils pensent que ça se fait comme ça, un appel de vente. Sauf que ça, c'est pas un appel de vente. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir vendre. Il y a une part fondamentale que beaucoup de personnes oublient, c'est que la confiance, ça se gagne. Encore plus aujourd'hui sur le marché où tu sais très bien, la confiance est en baisse, la méfiance est en hausse, et il y a de plus en plus de vendeurs de rêves, de gens qui arnaquent, etc. Ce qui fait que la confiance est vraiment très basse sur le marché. Donc encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, j'ai envie de te dire, la notion d'audit prend tout son sens. Qu'est-ce que veut dire la notion d'audit? La notion d'audit, c'est simplement tu comprends le problème de la personne et tu lui montres. C'est pas juste poser 3 questions pour faire genre et pour après dire ok ouais bah les gars ça qui te bloque c'est ça. Ouais je comprends. Ça consiste pas en ça. En fait s'il vient sur un appel avec toi le prospect, c'est parce qu'il a envie de savoir comment est-ce qu'il pourrait être toi. Souvent ton prospect il l'achète parce qu'il a envie d'avoir soit ton niveau de compétence, soit bah, carrément parce qu'il a envie d'être toi. Si tu fais du coaching sportif, tu as le physique qu'il aimerait avoir, donc il vient sur l'appel avec toi pour te ressembler. Et donc s'il vient sur l'appel avec toi aussi, c'est pour devenir une nouvelle personne. S'il quitte l'appel en ayant le même système de mentalité qu'il avait en entrant, il n'aurait aucune raison de prendre un appel, un coaching avec toi. Ok, si je suis la même personne après avoir fait un appel avec Benjamin, bah, c'est-à-dire que si je prends un coaching avec lui, je vais rester la même personne. Donc c'est là que la notion d'audit prend absolument tout son sens, c'est-à-dire qu'il vient sur un appel parce qu'il a des problèmes, même s'il ne l'avoue pas, et peut-être que de manière consciente, il peut te dire je veux de la valeur, je veux juste des vidéos, ce genre de choses. Dans son inconscient, il vient sur un appel parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il a envie de régler ce problème-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu commences à te creuser ses douleurs, ses objectifs, tu ne cherches même pas à comprendre ce qu'il est venu chercher de son côté de manière inconsciente. Et ça, c'est défini par une phrase hyper simple, c'est savoir comment est-ce qu'il pourrait régler sa situation. Donc tu ne peux pas l'aider à régler sa situation si tu ne sais même pas quelle est sa situation actuelle et si tu ne lui as même pas fait se rendre compte que tu es la bonne personne pour le faire, pour le faire régler cette situation-là. Donc l'audit est absolument fondamental là-dedans, c'est-à-dire que ça consiste à comprendre les problèmes de la personne, comprendre la situation globale et comprendre qu'est-ce qui l'entrave aujourd'hui dans son objectif. C'est-à-dire que peut-être que je le mettrai un jour, l'appel que j'ai fait aujourd'hui sur YouTube, mais durant 1 heure, il y a peut-être 35 minutes dans lesquelles j'ai fait un audit. C'est-à-dire, je vais te l'écrire comme ça tu vas pouvoir retenir, c'est vraiment hyper important. 1 heure, il y a 35 minutes audit. 35 minutes d'audit. C'est-à-dire que pendant 35 minutes, je lui ai posé des questions vis-à-vis de sa situation actuelle. J'ai cherché, en fait, je me suis focus vraiment, j'ai oublié ma vente, ça va être le deuxième point, on va venir après. J'ai oublié totalement ma vente et je me suis dit, j'ai un humain devant moi, qu'est-ce qui l'entrave aujourd'hui dans l'atteinte de son objectif? Donc pendant 35 minutes, j'ai posé des questions, j'ai cherché à comprendre. Ok, du coup, il y a ça qui te bloque. Et de mon œil d'expert, je peux savoir qu'est-ce qui le bloque réellement. Lui, il me dit qu'il y a ça qui le bloque, mais quand il me dit certains mots, moi, je les comprends différemment. Quand il me dit mes prospects ne sont pas qualifiés, mais qu'il me dit qu'il arrive à avoir 15-20 appels par mois, moi, je comprends autre chose que ce que lui comprend. Lui, il comprend qu'il a besoin d'un meilleur système de qualification. Moi, je comprends qu'il a besoin de meilleures compétences en closing. Et c'est justement ça qui vient rechercher ton prospect, c'est des nouvelles croyances. Donc pendant 35 minutes, tu cherches à comprendre la situation en détail de ton prospect, tu poses des questions vraiment pour comprendre où il en est actuellement, qu'est-ce qui le bloque, tu lui poses des questions, tu le laisses parler et c'est comme ça qu'il va se dévoiler et qu'après 30-35 minutes, tu peux savoir exactement quelle est la contrainte de où il en est actuellement qui l'empêche d'atteindre son objectif. C'est là où tu fais, ok, bah écoute, c'est super intéressant tout ce qu'on a vu ici. Là, j'ai exactement, je suis sûr à 100% de ce qui te bloque aujourd'hui, donc est-ce que tu m'autorises à te le partager? Ok, donc tu vois, aujourd'hui, quand tu m'as partagé ça tout à l'heure, il y a ça, 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 en réalité, c'est pas ça qui te bloque, c'est ça, ça, ça. Et c'est là où le système de brisage de croyances arrive. Il vient sur l'appel pour avoir des nouvelles croyances, donc tu fais l'audit et après tu le brises des croyances. Il sort de l'appel, il n'est pas la même personne que quand il est arrivé sur l'appel, donc tu lui as fait avoir une petite victoire, égale, tu lui as fait avoir une petite victoire, tu es la bonne personne pour le faire avoir une grande victoire, donc il a envie de démarrer un coaching avec toi. Tu vois, c'est ça vraiment cette mentalité. Et il doit pas forcément passer un bon moment sur l'appel. Le but c'est pas de le chouchouter lui, ça va pas sa situation s'il vient sur un appel avec toi, c'est justement parce qu'elle ne lui convient pas sa situation. Et toi tu es là pour régler le problème, pas pour le rassurer.
Donc, inclus vraiment cette notion d'audit dans tes appels. Oublie totalement ta vente et juste intéresse-toi à ton prospect. C'est ça qui va, et intéresse-toi à son prospect, ses problèmes, comprends où il en est actuellement, comprends ce qui le bloque vraiment dans sa vie et fais-lui comprendre, montre-lui que tu as compris ce problème et que tu as la solution. Donc c'est vraiment problème, solution. Et ça passe pas par coacher. Une fois que moi, le prospect, par exemple, que j'ai eu là, il avait des problèmes au niveau de la structuration d'une offre, etc. Je suis pas après venu le coacher, lui dire, ok, exactement, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Parce que sinon, il aurait eu l'illusion que lui peut le faire seul de son côté. Et ça, c'est un problème. En fait, tu penses que tu peux aider ton prospect en lui donnant de la valeur, en lui donnant du comment, en lui donnant un appel de coaching gratuit, mais tu ne l'aides absolument pas en faisant ça. Pourquoi est-ce que tu ne l'aides pas? Parce que de son point de vue, si tu le coaches, il saura exactement quoi faire en sortant de cet appel, de son côté lui. Du coup, il se dira, bah, j'ai pas besoin de lui. Sauf que toi, tu sais très bien que sa problématique ne se règle pas en 1 heure. Et qu'en fait, en faisant ça, tu lui donnes l'illusion qu'il peut le régler tout seul, son problème. Mais en fait, il va vite se rendre compte de la réalité de la chose quand il va essayer d'appliquer par lui-même. Donc en fait, tu desserres beaucoup plus ton prospect que ce que tu lui sers quand tu fais un appel de coaching. Donc c'est vraiment l'appel, c'est le mot qui te définit le mieux, c'est l'appel d'audit. L'audit, c'est le quoi et le comment vient avec toi. C'est toi la solution qui arrive pour régler ce problème. Bonne personne pour identifier le problème, bonne personne pour le résoudre. Donc voilà, premier point que j'ai absolument appliqué dans mes appels, c'est la notion d'audit et fais-le absolument toi aussi de ton côté. Si tu veux avoir d'ailleurs plus de valeur là-dessus, que tu veux échanger par rapport à ce que c'est un audit, etc., je pourrais avec plaisir t'en dire plus, mais tu dois rejoindre le canal WhatsApp parce que là je peux pas te parler littéralement. Donc il y a mon numéro personnel, tu m'envoies un message en privé et je peux t'en dire plus avec plaisir. Ok, deuxième chose, c'est que la vente n'existe pas. Ça rejoint la notion d'audit et d'oublier son offre. En fait, 90% des closers sur le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent sur un appel, ils proposent une offre. Les closers les plus nuls, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de caractéristiques, alors qu'ils ne comprennent pas que c'est, bref, les bénéfices émotionnels qu'on achète. Ça, c'est une autre histoire. Ils arrivent sur l'appel et ils parlent directement d'offres. Ils n'ont pas compris la situation du prospect, ils n'ont pas fait avoir une prise de conscience avec l'audit, ils n'ont pas pointé ses problèmes, ils ne se sont pas montrés comme la bonne personne grâce à l'audit, et ils arrivent directement avec la volonté de vendre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent uniquement à leur portefeuille. Et en fait, je vais écrire cette phrase peut-être en abrégé, mais c'est très important que tu la comprennes, c'est que la vente commence quand le prospect a l'impression que ce n'est pas un appel de vente. Les meilleurs closers, ils oublient totalement leur vente. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi est-ce que c'est pas possible à la fois de faire un audit et aussi de penser à sa vente? Tout simplement parce que tu ne peux pas avoir deux focus sur un appel. Si tu as deux focus, tu ne vas pas être. Si tu as deux focus, par définition, tu n'as pas un focus, donc tu es moins performant, tu es un peu dispersé partout. Ton esprit est dispersé. Moi, durant les 35 minutes dans lesquelles j'ai fait l'audit de mon prospect durant cet appel-là, je pensais vraiment à quel est son problème actuel. Je dois l'identifier le plus précisément possible. Pas pour ma vente, mais pour l'aider à progresser. Tu vois? Et si par contre j'avais pensé à ma vente, j'aurais pas été autant attentif, donc mon audit aurait été de moins bonne qualité, donc il aurait senti aussi ce feeling de j'ai envie de lui vendre un truc, il se fait vendre un truc, et donc ce serait pas passé, j'aurais pas vendu. Donc oublie vraiment ta vente, le closing commence là où le prospect a l'impression que la vente s'oublie. Et toi-même de ton point de vue, tu dois totalement enlever cette partie de ta tête. Littéralement, sur les 2 heures d'appel qu'on a fait ensemble, on a parlé pendant 10 minutes de tout ce qui est off, solution, etc. Pendant 1h30, ça a été j'identifie tes problèmes, je réponds à quelles peuvent être tes objections, on voit sur quelle peut être une solution que toi tu veux de ton côté, et après, pendant 10 minutes, moi je te parle de la solution, on passe à l'action parce que c'est que la suite logique. Mais tu vois, j'ai pas parlé d'offre avant le deuxième appel, à la fin du deuxième appel, tu vois. La plupart des gens, ils parlent de leur offre dès le premier et tout, on n'en a rien à faire de l'offre. L'offre, c'est le comment. Ce qui veut ton prospect, c'est le quoi. Aujourd'hui, si je te disais démarre un coaching en foot avec Ronaldo, est-ce que tu le ferais? Oui. Pourquoi? Parce que tu as confiance en lui. Donc c'est le même niveau de confiance que tu dois inspirer avec ton prospect, sauf que toi, tu n'es pas Ronaldo, donc tu dois entre guillemets lui prouver. Ça passe par l'audit, prouver que tu comprends ses problèmes, prouver que tu es la bonne personne pour les résoudre et devenir, et surtout incarner la personne que lui veut être de son côté. Donc voilà, deuxième point, la vente n'existe pas. Troisième point, c'est laisser des blancs. Très très important. Quand tu vas laisser des blancs, la première chose, c'est que ça prouve que tu es à l'aise dans l'appel. C'est que c'est ton terrain de jeu, c'est que c'est le prospect qui vient. Toi, tu es à l'aise, tu es totalement détendu. D'ailleurs, évite aussi tout ce qui est non-verbal. C'est très très important, ça aussi, tout ce qui est se toucher le visage, se toucher les cheveux et tout. Sois très bien ancré dans ton appel, tu bouges pas, juste tu regardes la caméra, tu parles et tu laisses énormément de blanc. Ça prouve que tu es à l'aise, que toi tu cherches pas à regarder ailleurs, que tu es même gêné à l'idée de poser certaines questions et tout. Plus tu es à l'aise, plus ton prospect va être à l'aise et plus justement tu es gêné, plus les questions financières et tout vont être gênantes à aborder. Donc laisse des blancs, c'est très très important. Les blancs mettent mal à l'aise, forcément. Toi, si tu es à l'aise avec le blanc, ton prospect au bout d'un moment va vouloir briser ce blanc et donc il va vouloir parler. C'est là où c'est très important, surtout j'ai envie de te dire, un peu de partout dans l'appel, mais plus particulièrement, c'est là que ça a le plus gros impact, j'ai envie de te dire, c'est dans la phase d'audit.
Dans la phase d'audit, laisser des blancs a énormément d'impact dans le sens que c'est le moment où tu dois comprendre la situation de ton prospect. Et comment tu veux comprendre quelqu'un si tu fais que parler? C'est littéralement impossible. Donc oublie totalement ça, la parole, et juste écoute. C'est pas pour rien que tu as c'est pas pour rien que tu as deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que ce que tu parles. En fait, tu poses les questions les plus pertinentes possibles, tu laisses des blancs, et tu verras qu'au moment où il aura fini de parler, ton prospect, généralement, tu laisses 3 secondes et il reprendra la parole, même 5 secondes. Tu comptes jusqu'à 5 dans ta tête, juste tu regardes la caméra, tu hoches ta tête pour montrer que tu comprends et tout. Et juste au bout d'un moment, il va se remettre à parler. Pourquoi? Parce que le silence met mal à l'aise. Et peut-être que du coup, la première chose et c'est ça en fait, c'est la première chose qui va lui venir à l'esprit, il va te la dévoiler. Là où si tu avais repris la parole, il l'aurait pas dit, parce qu'il n'y aurait pas eu de blanc. Là, tu lui as laissé ce délai de réflexion, plus s'il est mal à l'aise, donc la première chose qui lui traverse l'esprit, il va te la dire. Et c'est là où il va pouvoir se livrer un maximum. Tu vois? C'est là où tu récoltes les informations les plus pertinentes et qu'après tu peux aller creuser. Ça instaure beaucoup plus le respect, la valeur perçue est beaucoup plus haute et surtout, si tu te tais, tu poses uniquement les questions les plus pertinentes. Rejoins le canal WhatsApp maintenant, en vrai, hein, si ça fait 13 minutes tu m'écoutes parler, si tu veux vraiment avoir encore plus de valeur qu'ici, je partage littéralement tous les jours des vocaux. Bah, tu vois, l'autre fois j'ai partagé un vocal de 6 minutes issu de mon canal WhatsApp. Si tu veux avoir des trucs comme ça chaque jour, rejoins-le. Je partage aussi une ressource exclusive par semaine de mon accompagnement. Si tu veux pas le rejoindre en soi, c'est à toi de voir, mais sache que tu perds de la valeur, sachant que tu peux pas voir l'historique. Donc voilà, audite, la vente n'existe pas, laisse des blancs, écoute cette vidéo plusieurs fois pour vraiment ancrer ce que je dis et inclus-le dans tes prochains appels, tu verras toute la différence. Bien évidemment, il faut aller creuser beaucoup plus en deep que ça, là c'est des principes assez larges que ce que je t'ai exposé, mais si tu les comprends et que tu les appliques vraiment bien, tu fais x5, x6 sur ton taux de closing, tu es à 80-90% de conversion, c'est ce qui est arrivé de mon côté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à closer 3000 € one shot à seulement 17 ans. Donc voilà, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, et moi je te dis à demain pour une autre vidéo.